Tu sais, le distributeur, là, BS Trading, il nous a filé quelques pneus à tester. Tu sais pas où c'est, là? Bah, si, c'est en haut de la tour. Là-haut? Ah oui. Tout ça? Tu crois qu'ils nous ont... C'est pas une bonne idée de les mettre en haut de la tour. Moi, je pense qu'on en a assez, là, non? Je pense aussi. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est test de pneus, les gars. Vous savez bien que j'adore ça. On n'en a pas fait tant que ça sur la chaîne, un seul jusque-là. Le principe, ça va être le même. Tester toute la gamme d'une marque et trouver le plus polyvalent qui marche tout de suite et qui plaît à tout le monde. Et à chaque test de pneus, j'en ferai la même intro, hein. C'est-à-dire que des tests de pneus très spécifiques, vous en trouverez partout sur internet ou sur YouTube. Enfin ça, il n'y a pas de souci. On va pas faire ça, nous. On va pas faire ça sur notre chaîne. Ce sera toujours la même chose. Je veux trouver celui qui colle tout de suite à peu près tout le monde, dans à peu près toutes les configurations, sur un terrain à peu près mixte. Voilà. Ça se fait pas trop et du coup, nous, ça nous permet d'avoir une approche un peu différente et puis de répondre un petit peu à ce que plein de gens demandent, quoi, parce que les mecs qui sont des cadors en pneus, ils savent choisir ce qu'ils veulent exactement tout de suite. Après, ils ont plus qu'à affiner et ils trouvent. La plupart des gens sont pas hyper pointus en pneus. Aujourd'hui, grâce à BS Trading, merci à eux pour plein de trucs, de tout ce qu'ils font pour nous. Là, comme ils distribuent Honda, ils m'ont filé la gamme Honda. La gamme Honda, une marque de pneus suisse. J'y peux rien. C'est suisse, ils font pas que des banques et du chocolat, ils font des pneus aussi. Ce qui m'a intéressé, m'a intrigué tout de suite. Ah non, alors attends, ce qui m'a intéressé tout de suite, c'est qu'ils ont un pneu blanc. Ils ont le Porcupine full white. Rien que ça, je me dis, pour faire des montages, sortir un pneu tout blanc, wouh, enfin tu vois, bon, mais on laisse ça, cette esthétique, on s'en fout, on s'en fout. Normalement, on s'en fout, ça arrive pas en premier dans tes critères, la couleur blanche. Ouais. Ceci, ils ont un beige que j'aime beaucoup, parce qu'il est très très clair. Parfois à la limite du rose, et c'est... Bon voilà, pas esthétique. Ils ont une gamme restreinte. Ils ont 5 pneus, j'avais de la flotte, disons. 5 pneus qui vont du cross-country globalement à la descente. En 5 pneus. C'est beaucoup, pas beaucoup. C'est vrai que c'était pas au courant. Pour te donner un comparo, Maxxis, qui est, je crois, le leader mondial du pneu de VTT, rien que sur la gamme Enduro DH, ils ont au moins 5 pneus. Tu vois le secteur? Rien que sur cette gamme-là, ils ont 5 pneus. Eux, ils couvrent toute la gamme XC à DH avec 5 pneus. Et c'est une bonne chose, une mauvaise chose, ben, on sait pas, parce que il faut les rendre du coup vachement polyvalents, chacun de ces pneus, pour couvrir l'ensemble des besoins des riders. J'ai pas eu accès aux pneus XC, il l'avait pas en stock, et donc on va tester tous les autres. Même protocole que la dernière fois, même terrain, une montée technico-ludique. Là il fait beau aujourd'hui quand on le teste, mais il a plu les jours d'avant, donc c'est encore un petit peu trempé, donc c'est pas de la boue, c'est mixte. Voilà, c'est mixte en montée, en descente, en technique, en fluide, en tout ce que tu veux. J'aime bien cette boue que j'ai choisi exprès parce que elle est mixte. Tu l'as? Et fais un gros plan sur mon œil. Si les gens ils voient mon œil là, je viens de faire un fond de l'œil et du coup je me suis vu dans la glace. J'ai une pupille dilatée comme ça d'un côté et de l'autre normal quoi. C'est pas un effet de mode. Je l'ai pas choisi vraiment quoi. Et là je tourne, je vois Walou avec leur truc. Bon, enfin bon, rien à voir. Revenons à mes pneus. Donc, ils ont du moins cramponné au plus cramponné. Donc le Canis qu'on n'a pas, qui est le pneu type XC. En pneu trail, ils ont le Porcupine. Ensuite, ils ont le All Mountain, Enduro, ce que tu veux. Enduro un peu roulant, le Ibex. Ils ont ensuite le Aquila, qui est déjà un bête de pneu, qui est quelque part par là. Et au-dessus, ils ont le Porcupine RC. Je te les montre en photo. Voilà. Ils n'ont que 2 types de protection, le TRC et le GRC. Je crois qu'on va majoritairement tester le vélo, les pneus ici en TRC. Sauf
le plus balèze, le plus cramponné, le Porcupine RC. Donc là, on va les tester avec la protection la plus balèze. Il y aura pas Bobot. Il y aura pas Bobot parce qu'il est en Martinique, le gars. Donc il va rater son test de pneus. On l'a remplacé par Étienne, qui est un geek des pneus. Donc on a un geek des pneus. On a Greg, qui est un mec plutôt doué sur un vélo, donc qui a un toucher de crampon assez fin. On aura Gis, qui cette fois-ci ne sera plus en musculaire, mais avec un VAE, un léger VAE. Donc là aussi, j'aime bien rapporter ça, ça me semble bien, parce que on peut l'étendre à... Voilà. Nos tests, ils sont valables aussi du coup pour les vélos électriques. Les paires qu'on va tester, donc on va tester le double Porcupine en 2.4-2.4, le double Ibex en 2.4-2.4, le double Aquila en 2.5-2.5, et un combo très DH, donc ce sera vraiment a priori le moins polyvalent du lot, en tout cas le plus extrême du lot. Un combo avec Aquila 2.5 derrière et Porcupine RC 2.5 devant. Et dernière précision, ce que je n'avais pas fait la dernière fois on était blind, on connaissait aucun des paires de pneus. Là moi je le roule perso, il faut que je vous le dise du coup, parce que ça peut changer effectivement le test. Moi je roule perso depuis au moins 2 ou 3 mois avec le Ibex de 4, Ibex de 6. J'aime bien les gros pneus devant. Mon style de ride fait que j'ai besoin de gros appuis devant, donc à basse pression. Voilà. C'est mon choix perso. J'en suis très ravi. Je connais pas du tout les autres paires. Gis, je l'ai installé très récemment, donc il a 2-3 sorties avec un double Aquila en 2.5. Et je crois qu'Étienne a roulé 2-3 sorties avec le double Ibex. Donc il connaît un petit peu le pneu à peine. Mais aucun d'entre nous ne connaît toute la gamme. J'ai tout dit. On passe au montage et puis on passe au test. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own. Putain. Je trouve encore plus dur à emmener que lui. Oui. Je suis plus à l'aise avec celui-là. Mais oui. Je disais que je crois que c'est mieux sur les rochers. J'ai repris le rocher là. Et j'ai pas zippé de l'arrière avec celui-là alors que j'ai zippé avec celui-là. Bon, un truc paradoxal. Celui-là il est plus dur à emmener que l'autre. Qui est plus cramponné. Mais il est moins large. Je le préfère à ce combo là moi. Il est mieux monté comme ça que là. Non, je le préfère comme ça. Comme toi là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais. Ouais. Pas moi. L'avant, il est un peu plus étroit et ça me... Bah, moi, je trouve que celui-là est plus précis. Plus étroit. Et par contre... Bon, l'arrière, on a les mêmes. Donc non, mais au rendement, l'ensemble des deux là, il est moins bien que celui-là. C'est ouais. quoi la tête pain de sucre? Quoi? Il a une tête en pain de sucre. Et du coup, je dois trouver le mot qui correspond à la définition? La série où ils ont des... C'est vrai. Je sais plus. Je vois de quoi tu parles. C'est ça quoi. Tiens, tu me disais. Non, je disais que ça me semblait actuellement un bon compromis. Au fait, il y a vachement de relance vu qu'ils sont vachement légers et j'ai pas de problème de grippe, en tout cas sur le terrain ici, quoi. Maintenant, au niveau de votre freinage, comment vous avez senti au niveau du freinage? Bah, pareil, moi il s'accroche vraiment fort. Hein. Pas de soucis. Pas de dérapage, rien? Non, et même, je crois que j'ai pas perdu ni l'avant ni l'arrière une seule fois, donc je peux même pas dire quand ils font au rattrapage, je les ai pas perdus. D'accord. Greg, toi au freinage? Moi je freine pas. C'est une bonne option. Non, Mais en vrai, ça va plus avec son style, hein, évidemment. Hein. Ouais, c'est vrai que non, j'ai pas perdu. Enfin voilà, j'ai pas perdu de l'arrière ou dans les virages. T'es à l'aise pour jouer aussi, hein. T'as pas mal joué avec l'arrière. Et donc j'ai essayé effectivement de jouer avec l'arrière et de forcer pour essayer de décrocher un peu l'arrière. Bon bah pour l'instant j'ai pas réussi. Après peut-être dans un terrain un peu plus boueux, voir là on est quand même sur du sable. Bon c'est humide, il y a les racines, mais dans un terrain boueux, il faudrait voir voilà, les limites peut-être de ce pneu là. 6, toi au niveau du freinage? Alors, nickel, c'est du scotch, enfin, ça tient partout.
À la différence de Fred, moi à un moment donné, il est parti de l'avant parce que j'ai roulé sur une brindille qui a roulé. Dès qu'il a retouché le sol, il a pris un grip immédiat, du scotch. Virage et rendement. Alors rendement, c'est magnifique. En termes de relance, je pense que c'est ce que j'ai eu de mieux comme pneu, voilà, depuis que je fais du vélo. Dans les virages, pareil. Enfin le grip, non. Franchement, pour l'instant, c'est mon coup de cœur. Il est vraiment super joueur, quoi. Enfin, je me suis vraiment éclaté. Du coup, il est niqué toute la fin. Parce qu'il va se péter tous les autres pneus. Ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. J'aurais pas dû commencer par cela, mais donc bon. Les autres Faut font bien peut-être mieux. Ouais, on sait pas. La dernière fois, T'as ta gueule, toi. Et toi, Gis, Avec au le niveau toujours des avec ton vélo, virages quoi. et au niveau du trajectoire, non, rendement. nickel. Ça se met là où on veut, c'est propre, on prend de l'angle, il décroche jamais, que ce soit de l'avant ou de l'arrière, impeccable. D'accord. Moi, j'ai pu prendre de l'angle à bloc. C'est des clous, les trucs. Donc, ceux-là. Ouais. Tu sens que pour la même avancée, il faut plus de watts quand même. Je crois que j'arrive en limite de puissance avant d'arriver en limite de zip, moi. Et là, il est vraiment fort. En plus, avec la branche qui est en plein milieu là. Merci. Il n'y a pas un endroit où je ne pas ça, je peux voir. Fait que ça. Oh, le virage ici. Ok, 50. Alors, tu avais quel pneu? Moi, j'avais le double Aquila. Double Aquila, Ouais. d'accord. Au niveau du grip, Vraiment fort. Vraiment fort. Je m'entends mieux en termes de grip qu'avec le pneu bout devant. Le Porcupine RC, mais moi j'aime bien les pneus plus larges et du coup, comme c'est un pneu bout à l'avant, même s'il est plus cramponné, il est un peu plus fin. Je me suis senti plus à l'aise, mais c'est par rapport à mon style de... où je prends conduite. beaucoup d'angles, ouais. d'accord. Étienne, Alors moi, du coup, j'avais les deux légers. Ça roule vachement bien. les porcupines? Ouais, les deux Porcupine, ouais. Ça roule Donc, très, très bien. ouais, pas de souci au niveau de ton grip. Non. Ça freine un peu moins fort que le modèle d'au-dessus que j'avais, les Ibex, je dirais. Ouais. Mais c'est juste un autre style de pilotage, ça me semble suffisant aussi. Hein. D'accord. Greg, Le double Ibex, par rapport au double Porcupine, là, ouais. plus de mordant. Et effectivement, ça freine peut-être un peu mieux. Mais encore une fois, comme j'ai pas besoin de freiner, je suis pas trop embêté. toi, gauche-droite. Mais ouais, effectivement, celui-ci, le Porcupine est beaucoup plus joueur dans les déplacements, surtout de la roue avant. Parce que je joue beaucoup avec les déplacements de la roue avant en descente et c'est vrai qu'on est plus à l'aise avec un modèle comme ça. Alors je sais pas ce qui fait qu'on est plus à l'aise, mais peut-être la forme. Il a une forme différente aussi, un peu en pain de sucre, enfin, vraiment, voilà, genre un peu obus, pointe d'obus. Ceux-là, ils sont un peu plus arrondis. Est-ce que ça y joue? Je sais pas. Ok. Et toi, Gis? Alors moi, je suis monté Porcupine RC à l'avant et Aquila comme tout à l'heure à l'arrière, donc même problème, j'ai une perte de grip au transfert de masse. Par contre, à l'avant, le Porcupine, il est 10 fois meilleur, enfin à mon goût, il est 10 fois meilleur que l'autre, il est hyper précis, il se met là où on veut, il tient un grip tout le temps, pour l'instant, il est pas loin d'être parfait ce pneu avant. D'accord. Est-ce que tu roulerais avec toute l'année? Alors, moi je les ai sentis et vraiment j'ai pioché dans le rendement. Hein. Celui-là, je disais que le combo de chez Gis, je le trouvais un peu rude à emmener. Celui-là, il est encore plus dur à emmener, je trouve.
Alors ça peut s'expliquer, il a un grip plus large, machin truc. Donc toute l'année, presque sûr que non. Les gros mois très très mouillés éventuellement, mais on tire dessus en rendement quoi. D'accord. Et toi, Étienne, est-ce que tu roulerais avec toute l'année? Ouais, je pense. Je pense à tester sur du plus mouillé, mais ouais, vu que c'est jamais très mouillé chez nous, je pense. Ouais. Ah, on cherche le plus Et polyvalent. toi, Greg, Ouais, est-ce que tu roulerais avec toute Ouais, l'année? je suis d'accord avec. Alors celui-ci, non, je roulerais plutôt sur le Porcupine. Ouais, Pour le moment. Pour le moment. Maintenant, on n'est pas en période complètement hivernale où ça risque d'être un peu plus humide. Et dans ce cas-là, voilà, peut-être passer sur le double ibex. Mais pour l'instant, voilà, mon coup de cœur reste sur le porcupine. Et toi, Gilles, est-ce que tu roulerais Moi, avec ça? en termes de polyvalence, je suis pas sûr de les mettre, enfin qu'ils soient hyper polyvalents. J'attends d'essayer les deux autres là, mais non, trop le rendement c'est trop dur. Il faut les emmener, c'est trop dur. Ok, d'accord. I'm getting stronger, step by step. The clock is C'est un faisip là, non? C'est un faisip. Il y en a un qui s'est... C'est pas possible. Un raccourci pour le suivre. Un raccourci qui permet d'arriver après nous. Alors il a un VAE et en plus il prend des raccourcis. Non mais j'y crois pas. Un peu rallongé. C'était un rallongi. Bon, alors, au sujet du rendement, qu'est-ce que t'en penses? Et quel combiné t'avais toi? Moi j'avais le double ibex. Ça y est, je suis content, ça avance quoi. Ça avance au pédalage. D'accord. Est-ce que ça freine? Ça freine vachement bien aussi. Rendement et freinage. Ouais, je trouve qu'ils décrochent un tout petit peu sur certains angles, mais ils reprennent tout de suite, donc ça me dérange pas trop. Donc c'est au niveau des virages où il y aura un petit moins. Ouais. Et je préférerais un petit peu plus d'accroche à l'avant, mais pas autant que lui. Lui il est trop dur à emmener. Donc peut-être un combo Aquila Ibex Double arrière. Aquila. Non, Aquila devant, Ibex derrière, ça compenserait peut-être. Peut-être. Alors. Double Aquila. D'accord. Rendement. Non, On est d'accord. franchement, j'ai pas du tout apprécié la boucle qu'on vient de faire. C'est Trop lourd. compliqué, sur les rochers trop lourd. Par contre, après derrière, dès qu'on lui tire dans la gueule et qu'on est un peu plus agressif, on se sent en sécurité. Mais est-ce que c'est enfin voilà, c'est pas ce que je recherche en fait toute l'année. Ok. Donc, pour faire de la DH, oui, je pense que c'est le bon compromis, ça met du poids à l'avant, comme on disait avec Étienne. Par contre, là, c'est tellement difficile à emmener que ça devient, c'est plus plaisant en fait. D'accord. Donc en fait trop de grippe là. Voilà, ouais, Pas assez de rendement, clairement trop de grippe. et surtout ressenti sur l'avant. Ah en fait. ouais, c'est ça, Compliqué c'est à emmener, l'avant quoi. qui nous a secoué quoi. Et les virages? Difficile à non, mais emmener les ou virages, pas? non, alors pas difficile à emmener, difficile à relancer par contre. En descente, ouais, j'ai eu beau essayer de me mettre en difficulté, ça grippe un maximum. Oh. Mais bon, au détriment de la jouabilité. D'accord. Jouabilité, ouais. Bon, on l'a inventé. C'est sympa. Et toi, Étienne, tu avais quel combo? Alors moi j'ai le porcupine RC devant le gros et l'Aquila derrière. Donc tu avais le combo, toi, d'accord. Ouais, c'est ça. Alors j'ai adoré le pneu avant, j'ai détesté le pneu arrière. Au niveau du rendement, tu t'es senti comment? C'est pas comparable effectivement au Ibex au porcupine. Après c'est pas un critère spécialement important pour moi le rendement. Après j'ai trouvé que l'Aquila accrochait pas plus que l'Ibex sur les rochers. Donc Ouais. en étant beaucoup plus en pneu arrière, pardon. D'accord. Ouais, en étant beaucoup plus lourd. Par contre, ouais, le porcupine RC à l'avant, au contraire, j'aime bien le fait qu'il soit fin et vachement précis et c'est indécrochable, complètement indécrochable. Et au niveau des virages, du coup, c'est là que tu l'as senti que c'était un Il y a une décrocheur? vraie différence avec l'Ibex, où je suis un peu plus sur des œufs, après je m'en tire comme ça, mais celui-là, il est vraiment magique. Enfin, il me correspond très très bien celui-là. On peut vraiment charger l'avant sans réfléchir. Je vais peut-être essayer Ibex et porcupine RC à l'avant. Pour voir après. Un truc dans le genre. Ghislain, tu avais Alors, quoi comme Moi, je combo? remonte porcupine à l'avant et à l'arrière. D'accord. On va commencer par ses atouts. Déjà, ils sont super beaux. Hein, franchement, les flancs beiges, les bandes de roulement grises, moi je kiffe. Ils ont un rendement du tonnerre. Ça s'arrête là. Après, alors,
Par contre, le test, c'est la polyvalence. En termes de polyvalence, je le mets quand même au-dessus des deux autres. Mais par contre, j'ai glissé, enfin j'ai perdu l'avant et l'arrière en même temps sur un rocher. Du coup, j'ai vite perdu confiance au pneu, quoi. Donc c'est dommage. Mais c'est un peu humide aujourd'hui. Mais je pense que peut-être que je roulerai avec pas mal de temps dans l'année par rapport aux deux autres. Ouais. Donc en fait, tu as perdu et de l'avant et de l'arrière, alors que sur les autres, tu ne perdais que de l'arrière aussi. J'ai perdu de l'arrière qu'au transfert de masse. Hein. D'accord, qu'au transfert Sinon, de masse. Dans les trajectoires, c'était vraiment nickel. Là, alors, je les ai perdus. Après, ils ont repris de grippe tout de suite. Hein. Mais voilà, je les ai perdus. Ça donne pas confiance. Quoi. Après, t'as plus de poids. Tu passes ta vie à zipper de l'arrière. J'ai plus de poids aussi. Et un moteur. Ok, et donc là, oui, on dit bien que c'est des pneus qui sont sur un VAE là. Ouais. Du coup, à rouler toute l'année, qu'est-ce que vous en pensez des combis que vous aviez? Vous les garderiez ou pas? Non. Non? Peut-être. Peut-être? Peut-être. Probablement. Probablement. Presque sûr, moi. Que l'avant. Et que l'avant. T'as plus qu'à rouler sur une roue et ça va être un peu fatigant quand même. Bon alors, débriefing. Le but du jeu, c'est de savoir lequel est plus polyvalent pour le rider moyen dans la plupart des conditions. Voilà, dans la plupart des conditions sur un parcours pas trop technique. Voilà, moyen partout pour tout le monde, polyvalent quoi. Ça va pas être facile. Hein. D'abord, je les ai vraiment tous bien aimés. Et pour moi, ça va jouer entre le Porcupine et l'Ibex. Double Porcupine, double Ibex. Ouais. Clairement. Ouais, clairement. Moi, j'ai fait mon choix. Donc... je vous le dirai pas. Mais je vous le dirai Si, pas. je vous le dirai pas. Moi, je roule en double Ibex, hein, perso. Ah bah moi, c'est de l'Ibex sans hésitation. Et le dernier tour, je l'ai fait avec ma pression un peu plus adaptée. Ouais. Le jour et la nuit. Et déjà avant, j'étais donc sous-gonflé. Parce que c'était, enfin voilà, on n'avait pas le même gabarit. Ouais, moi qui roule depuis 2 mois avec les Honda, enfin les Ibex Honda, ils sont sensibles au 10e. Hein. C'est ce que tu disais. Un peu au-dessus, ils rebondissent, un peu en dessous, ils se déforment trop. Ah mais ça a tout changé. Et ils sont d'autant meilleurs avec la pression adaptée. Donc, moi honnêtement, ça, les Ibex, je roule avec toute l'année sans aucun problème. Les autres sont bons, hein. Mais ceux-là, j'étais en confiance dessus, c'était bien dans tous les domaines. Alors, je signe. Mais les Porcupine m'ont bluffé carrément. Quoi. Je pensais que ça allait zipper dans tous les sens. Moi, je pense qu'ils peuvent revenir aussi. Et toi, tu disais, Greg, à voir sur l'année, par contre, tu voudrais les voir. Bah, moi, j'ai gardé les deux Porcupines et j'aimerais voir comment ils se comportent un peu dans la saison un peu plus poussée en hiver, quand ça va commencer vraiment à être sacrément humide. Voilà, l'avant, à voir si je continue à gripper sur l'avant, mais du coup, un combo Ibex Porcupine derrière, ça peut être jouable. Ouais. Donc c'est à tester ça. Oui, c'est à tester. Enfin bon, là c'est dans ces deux cas, on ne peut pas en sortir une paire, quoi. Je crois, on est vraiment sur les deux. Et les Aquila sont pas mal aussi, hein, mais c'est des tanks. Hein. Voilà, ils sont plus adaptés, je pense, à des terrains glissants, boueux. Et à grande vitesse. Et de la grande vitesse, ouais. Où là, ils seront au-dessus du lot. C'est quand même des bons. C'est le gros. Le gros, ouais. Celui que t'as aimé moyen. Le gros RC. Ouais. Non, que j'ai aimé moyen, mais. Non, c'est pas le RC. Non. Le RC, c'est l'autre Porcupine RC qui est un petit peu voilà, parce que un ovni dans l'histoire parce que c'est censé être un gros pneu bout et en fait il est maniable. Ouais, moi je l'ai trouvé très maniable. Bah oui, forcément, faut qu'elle participe. Hein. C'est la fin, c'est l'heure de la brioche, c'est haut. Donc, on a fait le débrief avec les potes. Vous avez pu voir les tests en vrai. Et quand même, alors on pouvait s'y attendre évidemment. Hein, c'était forcément chaque fois quand je cherche le plus polyvalent et le pneu qui a la plus large étendue, on tombe toujours sur les gammes du milieu entre les moins cramponnés et les plus cramponnés. C'est logique, mais il y a toujours des petites surprises. Genre lui il peut aller de là à là quoi, et tu dis ah quand même, ou lui il peut aller de là à là. Bon, au final, c'est une marque que je connaissais pas, qui m'a scotché et j'ai gardé les pneus à moi. Je roule encore avec. Je suis super chiant sur mes pneus. Moi je veux super chiant. J'en teste tout le temps et des fois ils font 2 jours sur mon vélo avant que je les dégage. Hein. Je suis relou. Là je les ai gardés parce que je suis super content. Vraiment? Vraiment? Bon, on peut terminer? Est-ce qu'on peut terminer? Voilà.
Donc forcément, on tombe sur les pneus les plus polyvalents de base, créés comme ça, donc bravo aux ingénieurs. Le Porcupine m'a beaucoup scotché. Franchement, beaucoup scotché. Et je roule pas avec lui, hein. Moi, je préfère le Ibex. Mais il m'a beaucoup scotché. Voilà. J'ai une préférence pour l'Ibex un peu plus cramponné, tatati tatata. Et surtout moi, alors c'est pas mes potes, mais moi le combo 2.6 2.4, je trouve que le 2.6, en plus d'avoir un gros ballon, il a des crampons vachement... Il a des crampons plus balèzes qu'en 2.6 qu'en 2.4. Ouais, je sais, c'est pas prévu pour, mais c'est pas l'idée, mais c'est ce que j'ai comme ressenti. Vous faites ce que vous voulez. On l'a pas testé, mais vu qu'on n'a pas su se départager entre ces deux-là, fous ça à l'avant, fous ça à l'arrière, et je pense qu'on tombe sur le nec plus ultra de la polyvalence chez Honda en tout cas, et chez pas mal de marques, hein, on gagne pas mal. Bah voilà. Sur ce, encore merci à BS Trading. Sur ce, je refais sur ce, salut les amigos! Namasté!